J'en ai marre, ça fait jamais le focus. Salut à tous, j'ai enfin du temps pour tourner. Donc aujourd'hui je vais vous faire un book haul parce que récemment j'ai reçu plein de livres et je les ai tellement accumulés que je sais pas où j'en suis. Voilà. Donc c'est parti pour un book haul. Je vais commencer par les trois romans qui sont sortis chez Flammarion et Gallimard. Ces trois-ci, c'est des beautés fatales et pures. Il faut que je vous en parle. Le Magicien d'Oz et Peter Pan, qui sont illustrés par Mina Lima. On va suivre l'histoire de Dorothée qui se retrouve dans le pays d'Oz et qui va faire la rencontre d'un bûcheron de fer, un épouvantail et un lion qui recherchent chacun quelque chose et qui vont demander au Magicien d'Oz pour avoir ce qu'il demande. Et Dorothée, elle, ne cherche qu'à rentrer chez elle. J'ai commencé à le lire. J'en suis au chapitre 10 et pour l'instant c'est génial. J'aime énormément le travail éditorial qu'ils ont fait. Les graphismes ils sont super jolis et enfin c'est juste impressionnant parce que ça c'est pas... C'est plus le travail aussi des illustrateurs plus que de la maison d'édition, mais en tout cas c'est super joli, ils ont fait une super belle promotion et franchement je vous recommande à tous parce qu'il est vraiment génial. Après on a Peter Pan, couverture vraiment magnifique. Peter Pan c'est un jeune garçon qui vit au pays imaginaire et du coup qui a arrêté de grandir. Un jour il va faire la rencontre de Wendy et ses deux frères que je ne connais pas les noms. Ils vont tous les quatre aller au pays imaginaire et ils vont voir la vie de Peter Pan. Bref, c'est génial. Et enfin le dernier que j'ai reçu qui est énorme, c'est Harry Potter et la chambre des secrets. Enfin en tout cas la meilleure partie c'est que j'ai fait dédicacer les trois et c'était ça genre que j'ai kiffé. Bon, bref c'était trop sympa. Vraiment les illustrations, t'as l'impression d'être dans Harry Potter, de retrouver les films et tout, les livres. Là on a genre Draco avec son père. On a encore Saul Connier, je crois que c'est ça qui s'appelle. Enfin bref, c'est vraiment hyper joli. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est surtout l'entrée du bureau pour Dumbledore. Et bref, vous avez un jeu à faire. Enfin bref, faut lever ça. Enfin, c'est hyper pas pratique que je vous le fasse debout, mais attendez. Enfin voilà, on voit déjà une partie, mais bref, en tout cas, on voit Harry Potter avec Madame McGonagall. Je vous les recommande à fond, ils sont vraiment super jolis, incroyables. C'est vrai que c'est vraiment un coût assez conséquent, mais c'est quand même un investissement super sympa et franchement on s'amuse de ouf en regardant toutes les illustrations. Et je sais que quand on a des enfants qui commencent à lire, mais qui aiment pas forcément lire des romans sans illustrations, celui-ci il est super parce qu'en plus ils peuvent s'amuser parce qu'il y a des petits jeux et... Genre je sais pas, dans le Magicien d'Oz par exemple, il y a des lunettes, il y a les lunettes qu'on doit porter dans la cité d'émeraude, enfin bref c'est super. Donc franchement je vous recommande à fond. De la part de Larousse, j'ai reçu Love et Olive de Jenna Evans Welsh, qui est comme ceci. Je crois que toutes les bookstagrammeuses l'ont reçu, mais bref, il est trop beau. Et après, je vous présente juste 5 secondes. J'ai reçu des bullet stickers, bref, magic, avec genre style un peu sorcière et tout. Enfin, ils sont vraiment super jolis. Et moi, je les ai adoptés et j'ose même pas les utiliser, tellement ils sont magnifiques. Le livre Love and Olives. Depuis des années, Liv, elle ne veut plus penser à son père. Il est parti en Grèce et le seul héritage qu'il lui a laissé, c'est sa passion pour Atlantide. Enfin, le mythe de Atlantide. Un jour, une surprise énorme arrive, son père lui demande de venir l'aider parce qu'en ce moment, il n'y a que des chaos partout. Liv, elle veut absolument refuser de se retrouver dans les histoires bizarres de son père, mais elle se retrouve quand même très attirée par Théo, le petit protégé de son papa. Liv, elle va se rendre compte que c'est pas une simple invitation et qu'elle va jouer un rôle très important dans cette aventure. Ensuite, j'ai reçu la petite nouvelle Les Sœurs Perdues de Holly Black, qui est une nouvelle dans le thème du prince cruel, qui se base sur Taryn et son amour pour quelqu'un dans le livre, que je ne peux pas vous dire sinon je vous spoil. Apparemment, c'est recommandé de lire les 2 premiers tomes avant de lire la nouvelle pour éviter de se spoiler. Moi, j'ai lu que le premier tome pour l'instant, c'est pour ça que je peux pas encore la lire, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait une trouvaille extraordinaire. J'ai trouvé Cassidy Blake, le tome 3, qui vient à peine de sortir en occasion chez Book Off. Enfin, j'étais trop contente. Il a l'air génial, du coup j'ai trop hâte de le lire. Le tome 1, le tome 2 sur Paris et le tome 3 sur la Nouvelle-Orléans. Enfin bref, du coup on va suivre vraiment les aventures de Cassidy pendant 3 tomes. Techniquement c'est une trilogie, mais apparemment la fin est ouverte, donc ça laisse une place à si Victoria Schwab veut continuer sa trilogie. Cassidy Blake, ça parle d'une jeune fille qui s'est noyée à l'âge de 10 ans. Ça fait 1 an qu'elle a survécu et maintenant il se passe des choses assez étranges. Depuis qu'elle est soi-disant morte, elle a reçu un don, c'est de pouvoir voir les fantômes, dont son meilleur ami qui est Jacob, un fantôme.
Elle a même le pouvoir de s'aventurer dans le monde des morts, qui est assez impressionnant et extrêmement bien expliqué dans le livre. Ses parents, ils se voient confier une émission de paranormal. Pendant un été, ils doivent faire les lieux les plus hantés du monde. Pour Cassidy, c'est un énorme problème puisque elle voit les fantômes, elle sait ce qui se passe. En tout cas, elle va quand même suivre ses parents et elle va découvrir énormément de choses sur elle, sur son don et aussi sur les fantômes en général. Ensuite, de la part du livre de poche, j'ai reçu #murder, donc le tome 1. On va suivre une télé-réalité qui est basée sur la peine de mort. Grâce à une application, les citoyens honnêtes ils peuvent visionner, partager et même commenter la peine de mort d'un criminel qui s'est fait envoyer dans une île pour criminels. Donc en fait, ils ont vraiment tourné une télé-réalité basée sur la mort, enfin c'est atroce. En gros, tout est orchestré pour que leur mise à mort ce soit un grand spectacle. Dee, c'est une lycéenne qui va se retrouver au milieu de cet enfer pour un crime qu'elle n'a pas commis. Est-ce que du coup des milliers de personnes vont assister à son massacre? Voilà! Ce livre a l'air carrément dingue et moi j'adore la couverture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ce nouveau book haul vous aura plu. Ce sont des livres que je dois lire prochainement du coup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. C'est ciao!